pourquoi les billets de cette Coupe du monde sont aussi chers et difficiles à trouver, surtout pour les matchs, on va dire, à enjeu ou intérêt, on va dire. Mais je trouve ça très dommage que on empêche des personnes, parce que mettre ces prix-là, c'est discriminer les personnes qui sont moins, on va dire, euh, à l'aise financièrement pour pouvoir accéder. Et là, je parle même pas de l'histoire des visas, des personnes qui peuvent pas venir, sachant que pour se déplacer dans des villes comme ça, faut débourser, si on veut rester 2, 3 jours minimum, 1000 $ pour avoir des réservations pour des hôtels et puis manger, etc. Donc, ça peut coûter excessivement cher. Donc, pour moi, des pays africains où il y a plus de personnes qui manquent de moyens, n'ont pas la chance de venir supporter leurs équipes comme il se doit. Je pense qu'à l'avenir, euh, une organisation comme la FIFA doit se prendre au sérieux et lutter contre ce genre de problèmes et de discrimination. Moi, j'appelle ça de la discrimination parce que c'est voilà, un certain type de ou catégorie de personnes qu'on veut qu'ils soient là. Voilà, ou un certain type de pays. Et quand on va dans ce sens-là, moi, je pense qu'on ne peut plus appeler ça une Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde des riches. Voilà. Et puis peut-être les Coupes du Monde des pauvres, on devrait peut-être s'organiser pour qu'il y ait cette Coupe du Monde-là. Mais si on parle de Coupe du Monde, on aimerait que ce soit tout le monde, que ce soit une fête, qu'on soit riche ou pauvre, on peut quand même supporter son équipe de façon décente sans pour autant avoir quand même à se ruiner pour supporter son équipe. Je trouve ça très dommageable. S'il y a des gens qui veulent faire des commentaires et qui savent plus de choses, parce que moi, mes connaissances sont limitées dans les droits de la FIFA et tout ce qu'ils vont mettre comme action, et puis tout ce qu'ils vont faire, par exemple, pour les ventes de billets. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que oui, en tant que juste supporter, essayer d'avoir un billet, c'est très très compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça, je peux le garantir. Je sais qu'il y a beaucoup de mobilisation des communautés, par exemple haïtiennes, sénégalaises que je vois ici, et, pour informer les gens de leur communauté. Mais on sait que voilà, il y a peu d'engouement aujourd'hui pour l'achat de ces billets parce que c'est justement très cher. Voilà. Donc, nous allons nous renseigner pour les prochains épisodes pour savoir ce qu'il en est de ce côté-là. Nous allons essayer d'en savoir davantage et puis nous allons revenir. Mais je voulais juste souligner ce point-là pour que les gens qui sont partout dans le monde aussi puissent savoir ce qui se passe. Voilà. J'aurais pu parler aussi de l'histoire des visas, des équipes, des joueurs, des staffs qui n'ont pas pu avoir leur visa pour les États-Unis parce que si, parce que ça. Je trouve ça aberrant que des organisations sportives, des personnes qui viennent pour défendre leur nation, n'ont pas le droit de rentrer dans le pays organisateur. Je trouve ça honteux et mal placé. Voilà. Alors que si c'est dans un autre pays, tous ces pays-là, ils viennent avec leur entier membre du staff. Ils sont pas bloqués de nulle part et puis on leur déroule le tapis rouge. C'est ça qui est dommageable dans l'histoire. Moi, je pense que pour régler ce type de problème-là, bah, il faut aller à la guerre comme à la guerre, c'est-à-dire répondre du tic au tac. Si ces pays-là demandent des visas ou refusent des visas, bah, le jour où d'autres pays ils organisent, bah, faut faire la même chose pour qu'il y ait un respect mutuel. Parce qu'il ne doit pas y avoir un rapport de force. Ils sont pas au-dessus des personnes, selon moi, qui sont à qui on refuse les visas. C'est pas parce qu'ils viennent de tel ou tel pays qu'il faut tout de suite se dire ah non mais ils vont faire ci, ils vont faire ça, faut arrêter. Donc ça, il y a toujours eu des coupes du monde depuis 1930, de la première édition, et aujourd'hui, on n'a jamais entendu parler de gros problèmes de déplacement des supporters ou des joueurs. Maintenant, des supporters, à la limite, on peut comprendre, mais de là à toucher les staffs techniques, pour moi, ça va un peu trop loin. Donc la FIFA doit revoir sa position
avec les politiques des pays comme les États-Unis, comme le Canada, comme le Mexique, de faire abstraction sur ça. Ceux qui doivent venir défendre leur pays, bah, qu'ils aient le droit de venir défendre leur pays et puis de rentrer chez eux après. Voilà, donc après, c'est sûr que on peut pas dire que euh, ces personnes-là peuvent faire tout et n'importe quoi. Non, ils doivent respecter les règles, mais je pense qu'ils viennent dans l'intention, ils viennent pour un esprit sportif, ils viennent pour une fête. Donc, pourquoi voilà. Donc, c'était le coup de gueule, on va dire, que j'aimais pour ce numéro et défendre aussi ceux qui n'ont pas de voix de le faire. Donc, ce qui fait que si ma vidéo est partagée, donc peut-être des personnes pourront en tout cas voilà, faire ce qu'il faut, en parler aussi davantage pour que ces méthodes d'agissement-là cessent dans ce milieu-là.